Bonjour et bienvenue à mon atelier Mocktail. Je suis tout installée pour vous recevoir dans ma cuisine épique pour un atelier de cuisine virtuelle épique, juste pour vous, sur le thème des mocktails. C'est un merveilleux thème pour l'été, n'est-ce pas? Je vais passer quelques recettes en revue et vous les partager dans la description de la vidéo. Si vous n'avez pas de conseillère épicure, vous n'êtes pas encore affaire avec une conseillère ou que vous faites déjà partie de ma clientèle, je vous invite à rejoindre mon groupe qui s'appelle Votre vie épique par l'alimentation avec Charlotte pour avoir plus de détails sur la recette, etc. Et si vous avez déjà une conseillère ou un conseiller avec qui vous faites affaire, je vous invite à contacter cette personne s'il y a des produits qui vous intéressent, si vous voulez la recette aussi, etc. J'ai un cadeau pour les gens qui vont commenter aujourd'hui. C'est une charte cocktail sur demande. Donc, je vais vous envoyer la version PDF. On offre des plans de repas avec Épicure et vous pouvez utiliser les produits Épicure ou utiliser vos propres substituts. Et moi, je peux vous envoyer la charte cocktail sur demande pour toute personne qui va commenter cet atelier de cuisine. Cet atelier de cuisine a lieu en même temps sur ma page publique, donc est ouvert à tout le monde. Mais habituellement, mes ateliers sont chaque semaine, le jeudi soir, sur mon groupe privé. Alors, je vais vous partager ce soir quelques recettes. Je vais commencer par me présenter. Je suis Charlotte Habiger, une conseillère indépendante Épicure et également directrice senior. Ça fait presque 15 ans que je suis avec Épicure. Je suis à la base formée comme scientifique en recherche en biochimie et j'ai décidé de quitter ma carrière pour rester à la maison. C'était censé être temporaire, ça dure depuis 15 ans maintenant. Et j'ai fait aussi l'école à la maison avec mes enfants pendant 10 ans. Donc, ça m'a amené à plein de projets, plein de découvertes et j'adore Épicure. Donc, c'est resté pour nous, c'est resté pour moi mon occupation principale et notre revenu principal dans notre famille. Ça nous permet encore de faire plein de projets et de bien survivre, évidemment. Revenu, c'est fait pour ça aussi. Donc, je vais vous partager aujourd'hui quatre recettes. Un sirop simple, peut-être que vous connaissez, peut-être que non. Comment utiliser, comment créer des glaçons, des cubes de glace pour les cocktails. Une recette de gin concombre fizz et mocktail en fait. Et un pichet de sangria virgin avec nos produits. Donc pour commencer, je vais vous parler du sirop simple. Si vous connaissez déjà le sirop simple, c'est une recette, on peut dire, de grand-mère ou de grand-père. En tout cas, c'est une recette classique qui n'y a pas d'épicure, mais qu'on peut faire avec les produits épicure. C'est quelque chose qui permet de sucrer les cocktails ou toute autre chose. Vous pouvez le faire original ou avec une saveur. Donc, moi, j'ai fait un sirop simple, une demi-recette de ce que je vais vous partager. Et vous pouvez utiliser, pour donner une couleur, une saveur, une de nos deux tisanes d'été, la limonade rose, qui donne une couleur un peu rosée. Et l'hibiscus, ça va faire l'hibiscus qui donne une couleur rouge et aussi un goût plus prononcé. Donc, avec ces deux-là, vous pouvez faire le sirop dont je vais vous parler dans un bon instant. Un sirop simple, hein, ça peut se faire avec la marmite Épicure, ça peut se faire dans une marmite. Nous, ce qui est pratique, c'est qu'il y a des mesures dans la marmite. Et aussi, donc une tasse, etc. Et aussi que c'est très facile pour quelqu'un qui a des douleurs d'articulation ou simplement c'est pratique. Et également, les enfants peuvent cuisiner avec, c'est très facile. Puis on a un couvercle avec des trous qui ne chauffent pas, on peut tenir la poignée sans problème. Donc, pour faire un sirop simple, celui que je vous ai montré, la recette, c'est une tasse de sucre, une tasse d'eau et 6 sachets de tisane ou de thé. Vous pouvez en mettre moins aussi, mais pour avoir la pleine saveur et tout ça. Vous pouvez aussi ajouter des fonds, ajouter des fruits, des bleus, etc. Moi, celui que j'ai fait, j'ai simplement mis de l'eau, du sucre et des tisanes. Puis on laisse chauffer jusqu'à ce que ça fasse à peu près la moitié du volume de départ et que ça colle sur l'arrière d'une cuillère, le dos d'une cuillère. Ça veut dire que c'est prêt, ça devient épais. Moi, j'aurais pu laisser encore un petit peu, là, parce qu'on voit qu'il est encore un peu liquide, mais j'aime le faire comme ça parce qu'on le garde au frigo après et il continue des fois, à s'épaissir. Moi, je l'aime un peu plus liquide, surtout pour les cocktails. Je vais vous montrer dans un instant. Parce que les cocktails, comme c'est froid, ben, ça ne va pas faire fondre le sirop. Donc, s'il est trop
trop épais, ce sera difficile à utiliser. Donc ça, c'est la première chose, c'est un sirop simple. J'aimerais avoir vos commentaires avec quoi vous le feriez. En faites-vous déjà? Aimez-vous ça? Qu'est-ce que vous feriez avec? La deuxième chose que je veux vous partager, c'est les cubes de glaçons pour les cocktails. J'aime tellement ça. Vous pourriez prendre même notre moule à muffin, qui est fait pour aller au micro-ondes ou au four, et vous pourriez faire des glaçons dedans. Ça dépend de la taille du verre. Le verre que je vais utiliser tantôt, il fait cette taille-là, donc je pourrais très bien avoir un glaçon de cette grandeur-là. Ce qui est décevant avec les glaçons, c'est que ça dilue ce qu'on boit. Donc, on peut faire des glaçons avec une tisane, avec un lait de coco par exemple, avec ce qu'on va mettre dans le cocktail pour ne pas diluer le cocktail quand on va l'ajouter. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Je vous ai préparé d'avance des glaçons faits avec notre moule portion parfaite. Et oui. Donc, j'ai mis une de nos deux tisanes. Il me semble que c'était la limonade rose. J'ai fait dans le moule une portion, mini-portion, portion parfaite. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Dedans, j'ai mis des feuilles de menthe, très rapidement dans le moule, tout simplement. Et j'ai mis ça, on aurait pu avoir mis petits fruits d'été, des petits fruits. C'est ça qui est très petit, mon glaçon. Et j'ai mis aussi tornade fruitée. Tornade fruitée, c'est un peu comme petit fruit d'été, sauf qu'il est moins ou pas sucré du tout, puis il y a des super aliments dedans. Donc ça, j'en ai mis dans mon glaçon. Le glaçon, du coup, il va avoir une saveur, il est moins dilué parce qu'il fait de la tisane directement. Puis quand je vais le mettre dans mon cocktail, il ne va pas diluer avec de l'eau le cocktail. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec un moule. Je vais vous en partager plus tard aussi. Les deux autres recettes que je vais vous montrer, c'est des recettes de cocktail. Donc, on va faire le gin fizz. Je vais suivre mes instructions. Donc, moi, je vais le faire dans une tasse comme ça. Le gin fizz concombre. Puis, je vais vous mettre les détails ici et dans mon groupe. Ça vous prend normalement une once de gin, mais je fais un mocktail, donc je le remplace avec, je vais vous dire les choses avec lesquelles vous pouvez remplacer. Un concombre. Moi, j'ai choisi un mini concombre. De la menthe. Moi, j'ai la chance d'avoir des feuilles de menthe fraîches que m'a apporté mon ami Michel quand elle est allée visiter l'agriculteur urbain à Québec qui a un super concept. Ça n'en finit pas de le produire et du coup, je vais en mettre dans mon cocktail de la menthe fraîche. Donc, ça vous prend de la menthe. Ensuite, ça prend du gingembre râpé. Je vais en mettre un peu. On en a eu avec Épicure, donc je vais en mettre un peu de celui-là. Et on peut utiliser soit de l'eau, du club soda. On peut utiliser aussi n'importe quel, ça peut être un soda pour remplacer le gin, l'once de gin. Puis, on peut aussi ajouter du jus de lime. Donc, moi, je vais vous donner la recette et les instructions dans un moment, après la vidéo. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un des mini concombres pour mettre dans ma tasse ici. Donc, j'utilise mon super couteau Épicure. Et je vais commencer par éplucher le concombre. Donc, on aurait pu aussi avoir utilisé la mandoline Épicure. On aurait pu faire des spirales de concombre. Ça peut être joli aussi au fond du verre. Moi, je vais enlever la pluie parce que je trouve qu'elle est un petit peu, comment on dit, cireuse. C'est comme si il y avait une sorte de cire sur les mini concombres que j'ai eu. Donc, je vais juste enlever la pluie rapidement. Je vais couper un mini concombre. Si vous n'avez pas de mini concombre, ce serait à peu près 2 grosses tranches de concombre coupées en petits dés. C'est vous qui choisissez la forme. Hein. Moi, je propose des petits dés. C'est ce qui est recommandé dans la recette que j'ai choisie de gin concombre fizz. Alors, des petites tranches de concombre. Voilà. Je vais le mettre au fond de ma tasse. J'en ai beaucoup quand même. Pour la taille de la tasse. C'est ce qui est recommandé quand même pour ça. Ensuite, pour suivre mes instructions, ils disent assez pour couvrir le fond de la tasse. Ça dépend en fait quand même de ce que vous utilisez comme verre. Un verre, je veux dire, pas une tasse.
Alors, c'est une demi-cuillère à thé de gingembre. Moi, je vais utiliser notre cuillère 4 en 1 ici pour le faire, pour mesurer une demi-cuillère de gingembre, demi-cuillère à thé. Ça va que du gingembre râpé aussi. Je pense qu'on peut même en mettre un peu moins parce que le gingembre est pas mal concentré. Ensuite, une demi-lime. Alors, moi, je l'avais préparé d'avance. Je vais mettre un petit peu du lime. Donc, on a notre presse à agrumes pour ça. C'est pratique. Ensuite, normalement, on mettrait le gin avec 2 feuilles de menthe. Donc, je vais choisir 2 belles feuilles de menthe de mon plan de l'agriculteur urbain. On a de la chance d'avoir ça. Le gin, on le mettrait normalement à ce moment-là. Ensuite, on mélange. Moi, je ne mets pas de gin parce que c'est une version virgin. J'ai vu que ça existe du gin sans alcool. Alors, on pourrait faire le test. Moi, j'ai décidé de le faire comme ça. Donc, ce qui est recommandé à ce point-ci, c'est simplement, normalement, on le mélangerait, on écrase. On pourrait utiliser une fourchette. Il y en a qui disent qu'ils utilisent un écraseur à viande, mais moi, mon écraseur, il ne rentre pas dans la tasse, mais ça aurait pu être la possibilité. Moi, je vais le laisser comme ça. Moi, j'ai pas d'alcool dedans, mais c'est le moment où on peut touiller, venir vraiment tout mélanger ensemble. Ensuite, on ajoute de la glace et soit du club soda ou un soda, quelque chose de clair. Quelque chose de clair, ça peut être quelque chose de pétillant. Ça pourrait être de l'eau pétillante, tout simplement. Moi, j'ai justement de l'eau pétillante ici, donc je vais remplir ma tasse avec ça fizz. C'est mon gin fizz concombre. On peut choisir d'ajouter sur le dessus. On peut choisir d'enlever si on veut des morceaux, si on ne voulait pas avoir vraiment autant de morceaux de concombre, si on veut enlever les feuilles, si on veut enlever quoi que ce soit, on peut les enlever maintenant. Et on peut rajouter une petite tige de menthe pour décorer. Voilà mon gin. Mon gin concombre fizz virgin. Bon, ben, je vais boire un petit peu. Et c'est bon, c'est drôle, ça goûte vraiment le concombre. Donc, ça, c'est pour mon gin concombre fizz. La dernière recette que je vais vous montrer dans notre atelier de ce soir, c'est un pichet de sangria virgin mocktail. Et je vais le faire avec. Donc, ça convient à tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'habituellement, on met du sucre quand on met de l'alcool, mais là, on n'a pas besoin parce qu'on ne mettra pas d'alcool. Mais on peut mettre un peu de sirop quand même. Puis on peut utiliser les jus de fruits. Moi, j'ai utilisé la tisane épicure que j'avais déjà préparée. Un morceau de dedans. Et les 2 sachets, je vais enlever aussi. Donc, la façon que moi je prépare la tisane d'avance, c'est que je mets de l'eau chaude, un peu d'eau chaude la veille, une tasse d'eau chaude avec les sachets de tisane. Moi, j'en ai mis 2 pour mon pichet. Et ensuite, je laisse refroidir. Je ne mets pas beaucoup d'eau. Et après, j'ajoute l'eau pour compléter. Donc, on peut utiliser donc du jus de fruits ou du soda, etc. Mais pas un soda sucré parce que ça va ajouter trop de sucre dans la sangria. Normalement, on va réfrigérer après et servir soit dans des verres directement pour les gens ou dans un bol à punch. Si on voulait faire une sangria blanche, on ferait avec du jus de raisin blanc, avec des pêches par exemple. Ça pourrait être un peu plus chic. Mais là, on fait une sangria plus rouge avec soit des baies, du melon. Et moi, j'ai choisi de mettre des pommes. Et oui, ça se fait des sangria avec la pomme. Donc, c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui. Ça peut être le fun parce qu'on peut le servir en famille, puis tout le monde peut le consommer vu que c'est sans alcool. Donc, si on ajoute du club soda, ça va être à la fin. Si on ajoute des glaçons, ça va être à la fin, au moment de servir. Puis, on recommande des glaçons comme celui que je vous ai suggéré tantôt avec avec les fruits et la menthe dedans pour donner une saveur. D'ailleurs, ranger mes autres glaçons au congélateur pour qu'ils restent bien froids. Pour ma démo en anglais tantôt.
Voilà, donc pour suivre les instructions, donc j'ai choisi de mettre 2 pommes pelées. On enlève le milieu et coupé en dés. Donc, je vais mettre 2 tasses en fait. Je les ai coupées d'avance. 2 tasses au fond de mon pichet. J'avais déjà préparé la tisane concentrée. 2 tasses. Ensuite, on peut mettre un bâton de cannelle aussi, ou de la cannelle. 3 tasses, on veut 3 tasses en tout de jus. De jus, moi j'ai mis de la tisane. Donc là, j'en avais déjà 2 tasses. Je vais en rajouter un peu. Je vais rajouter un peu d'eau. Ça pourrait être la tisane, mais je vais la diluer un peu. Donc en tout, 3 tasses de soit jus, tisane, ce que vous voulez. Et 1 tasse et demie de jus d'orange. Donc ça, je vais venir le mesurer avec mon bol à mesurer. Les bols à mesurer des piqûres, c'est vraiment pratique pour ça. 1 tasse et demie de jus d'orange. On pourrait aussi garnir avec des morceaux d'orange, soit dans le pichet ou à côté. Donc là, on peut le diluer encore. On peut ajouter de l'eau. On peut ajouter au goût. On peut ajouter un peu de sirop pour sucrer. Donc à ce point-ci, ce qu'on recommande, c'est de prendre une cuillère pour bien dépouiller le tout. Et le goûter. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez le diluer encore, soit avec de l'eau, avec le jus que vous avez utilisé au départ, avec la tisane, sucrer davantage, ajouter d'autres fruits et ça vous donne votre sangria. Vous pourriez aussi ajouter à nouveau la menthe que j'ai proposée tantôt. Je vais vérifier si j'ai écrit l'oublier. Je pense que j'ai fait le tour. Et je vous invite à commenter. N'oubliez pas pour avoir votre charte cocktail sur demande et partagez-moi vos questions, vos suggestions de ce que vous ajouteriez. Un truc aussi, c'est à la place des glaçons, vous pouvez mettre des fruits congelés, qui est également à la fin. Donc, c'est à la toute fin. Il ne faut pas tout remplir, hein, parce qu'il faut laisser de la place pour ajouter le club soda, si vous en voulez, des glaçons. À la place des glaçons, vous pouvez mettre des fruits congelés. Donc, il faut laisser peut-être un tiers ou la moitié d'espace. Gardez ça au réfrigérateur au moins 1 heure avant de servir. Au moment de servir, vous allez ajouter le club soda, du jus supplémentaire, des glaçons, des fruits congelés, si vous voulez. Puis là, il va être prêt à servir dans des verres ou dans un bol à punch. Je pense que j'ai tout fait. Donc, je vous remercie d'avoir suivi mon atelier cuisine. Je vous souhaite un bel été et à très bientôt. Merci beaucoup.